ses excuses pour ce léger retard. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h au Bénin. Célébration de la Journée internationale des droits des femmes édition 2025. Lumière sur les progrès réalisés par le Bénin en matière d'autonomisation des femmes est au cœur des manifestations officielles lancées hier à Cotonou par la vice-présidente de la République du Bénin. Une tournée de prise de contact janvier Yaouidéou, ministre conseiller en charge des affaires économiques et numériques, était dans les départements du Monokoufo. L'autorité ministérielle s'est entretenue avec les élus locaux sur la nécessité de descendre sur le terrain pour expliquer aux populations à la base la gestion qui est faite aujourd'hui des affaires publiques au Bénin. L'urbanisation et le développement en Afrique subsaharienne est au cœur d'un colloque international interdisciplinaire. C'est une réunion qui a rassemblé les chercheurs venus des différentes universités d'Afrique sur les enjeux de l'heure. Les détails sont à suivre. On est ensemble pour une demi-heure environ. Soyez les bienvenus au journal. Aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Au Bénin, le lancement des manifestations officielles de cette édition s'est déroulé ce vendredi 7 mars 2025 au Palais des Congrès à Cotonou. La cérémonie placée sous la présidente de la vice-présidente de la République a connu la présence d'une délégation des membres du gouvernement, de plusieurs personnalités ainsi que des organisations de la société civile. Cette 30e édition GIF porte sur le thème pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation. Reportage. Ici, au Palais des Congrès de Cotonou, c'est une forte mobilisation des acteurs autour de la célébration de cette 30e édition de la Journée internationale des droits des femmes. Après 30 ans de mise en œuvre du programme d'action de la conférence de Beijing, le Bénin se félicite d'avancées significatives allant de l'accès des filles à l'éducation de qualité, la promotion du développement inclusif, la prospérité partagée et du travail décent, la promotion de l'égalité, l'accès facile des femmes à la justice, la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre les violences basées sur le genre de façon générale. Malgré ces efforts, ces nombreux efforts, des défis demeurent, notamment la persistance de violences, la persistance des pesanteurs socio-culturelles. Le gouvernement œuvre à la finalisation de plusieurs autres initiatives afin d'améliorer les indicateurs relatifs aux droits des femmes et des filles. L'égalité des genres est non seulement un droit fondamental, mais aussi un moteur essentiel de paix, de prospérité et de développement durable. Le moment est venu de passer de l'engagement à l'action, de la promesse au changement concret. Tous sont unanimes que les femmes sont des actrices incontournables du développement sur tous les plans et des avancées remarquables notées ces dernières 30 années sont ici saluées. Cependant, de nombreux défis restent à relever pour une véritable promotion de la gente féminine. Nous avons des raisons de nous réjouir des progrès qui ont été enregistrés. Les femmes se heurtent encore, cependant, à de nombreux obstacles sur les plans politiques, social et économique, comme le fardeau disproportionné des soins familiaux non rémunérés, le manque de capitaux pour démarrer ou faire croître leur entreprise, des obstacles d'accès aux services sociaux de base et au contrôle de ressources. Face aux défis actuels, marqués par les crises économiques, sociales, sanitaires et environnementales, il est crucial de faire entendre leur voix. Occasion pour les partenaires techniques et financiers de réaffirmer leur engagement à accompagner les efforts louables du Bénin pour faire de l'égalité une réalité tangible. La Journée internationale des droits des femmes est célébrée le 8 mars de chaque année. Cette 30e édition porte sur le thème « Pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité, autonomisation ». Et puisqu'on célèbre aujourd'hui la femme, la rédaction de Canal 3 Bénin vous propose un reportage sur les femmes de l'armée. Elles sont formées au même titre que les hommes et participent activement aux côtés de ces hommes, collectent toutes les opérations et missions relevant de leurs obligations professionnelles. Ulrich Gaba vous plonge au cœur de ce corps paramilitaire où la femme joue pleinement son rôle de mère au foyer, mais aussi de policière. Suivez. L'Est, habile et tonique, Dari Baguidi effectue au quotidien son service. Cet agent de la police républicaine totalise déjà plus d'une dizaine d'années à son actif.
Pour la jeune policière, c'est une passion d'être au service de la nation. Servir la nation n'est pas réservé à un sexe donné. Les Amazones l'ont montré dans l'ancien temps. Donc nous autres, nous femmes qui sommes dans la police, dans l'armée aujourd'hui, nous montrons aussi notre bravoure. Comme elle, Ismat Chabi, officier supérieur de la police républicaine, se plaît elle aussi dans son travail. La jeune dame ne troque nullement ses galons contre sa féminité. Elle a eu le temps de comprendre que la femme peut faire autant d'exploits que l'homme. Depuis les centres de formation, nous sommes mixés et nous sommes soumis aux mêmes activités autant que les hommes. Et il n'y a vraiment pas un démarquage entre le sexe masculin et le sexe féminin. Et ça va de soi pour l'exécution des missions dans les administrations ou même sur le terrain. Toutes deux mariées et mères au foyer, les deux femmes policières savent combiner en parfaite intelligence les exigences de la vie de famille et celles professionnelles. C'est une question d'organisation, disent-elles. Effectivement, notre profession est une profession de sacerdoce où on est appelé à travailler à des heures indues, à être hors de nos maisons ou de nos familles et par conséquent un peu éloigné de nos progénitures. Mais ça n'empêche pas que tout se passe bien. Je suis mariée, j'ai des enfants et je rends grâce à Dieu. Tout se passe très bien. Ce n'est pas du tout difficile. C'est au fait une question de planning. Et on sait ce qu'on a à faire. Quand vous venez au boulot, vous savez ce que vous avez à faire. Après le boulot, c'est une vie de famille. On rentre en famille, on sait aussi ce qu'on a à faire là-bas. Donc, il n'y a pas de difficulté dans ce sens-là. À l'instar de ces deux femmes, elles sont de plus en plus nombreuses à embrasser cette carrière autrefois surpeuplée d'hommes. Un métier qui exige beaucoup d'activités sportives, le don de soi et surtout une grande rigueur professionnelle. Mais c'est aussi un métier passionnant dont rêvent beaucoup de jeunes filles. Le taux de féminisation au sein de la police républicaine va grandissant. Nous avons des personnels féminins dans toutes les catégories et à divers niveaux de responsabilité. Et j'exhorte les filles qui sont intéressées à s'engager et à rejoindre nos rangs. Quand une fille me voit passer, je crois qu'elle aura envie de venir à la police. Je vous assure, parce que c'est une très belle corporation. On se sent bien. Qu'elle vienne, il n'y a aucun problème. Pourvu qu'elles sachent ce pourquoi elles sont là. Tout va bien se passer. On va bien les accueillir. On est bien. Elles n'ont qu'à venir. On est vraiment bien entretenus. Tout va bien à la police républicaine. Tout va bien. Ensemble pour les mêmes missions, les femmes de la police républicaine sont fières d'être au service de la nation béninoise, comme leurs ancêtres, les braves Amazones, l'étaient bien avant elles. C'est une question d'honneur et de dignité, une page de bravoure qui s'écrit dans le sacrifice de chaque instant. Dans un autre registre, à présent, quelques jours après leur nomination, les ministres conseillers délégués auprès du président de la République poursuivent leur tournée de prise de contact sur le terrain. Celui en charge des affaires économiques et numériques était dans les départements du Monokufo hier vendredi janvier. Yaouédéou est allé s'entretenir avec les élus locaux sur la nécessité de descendre sur le terrain pour expliquer aux populations à la base la gestion qui est faite aujourd'hui des affaires publiques. Au Bénin, Nassissa Lossé. Le Mono, première étape de cette descente du ministre conseiller aux affaires économiques et numériques dans la région du sud-ouest du Bénin. Et devant élus locaux et autres cadres des administrations communales du département, l'autorité évoque la nécessité d'une croisade de sensibilisation à la base sur les réalisations du régime en place. Nous avons au cours de nos enquêtes, les populations bénéficient par exemple au niveau des filles scolarisées d'un certain soutien du gouvernement. Et au cours de notre dernière tournée de reddition des comptes, nous avons constaté que tout le monde ne sait pas. Tout le monde n'est pas au courant.
Il en est de même pour le projet Azoli. Après le mono, le Kofo voisin. Ici aussi, le discours a été le même devant cadres techniques et autres mandataires des populations. Il faut parler aux administrés des acquis du régime dit de la rupture. Nous devons expliquer aux populations tout ce que la gouvernance actuelle a pu apporter à notre pays. Ne serait-ce que sur le plan du numérique, quitter Banikwara pour venir chercher son acte de naissance ou son casier judiciaire à Plaroué, ce n'est pas évident. Ni l'inverse. Aujourd'hui, est-ce que les populations sont bien informées de ces nouvelles facilités qui leur sont offertes? En somme, finir avec le déficit de communication autour des efforts déployés ces dernières années par les gouvernants afin de mieux éclairer la lanterne des populations à la base. Il y en a qui sont dans les arrondissements, dans les communes, qui ne savent pas ce qui se passe concrètement sur le terrain. Même des gens du même village ne savent pas que des choses se passent, des choses intéressantes se passent dans un autre village à côté. Et il faut en parler, afin que l'information soit à disposition de tout le monde. Et là, ce faisant, c'est qu'on met fin à l'intoxication. Les logements sociaux, les microcrédits et autres assistances aux couches vulnérables, les infrastructures routières, les écoles, les hôpitaux, les stades, bref, un chapelet de réalisations dans l'agenda pour cette tournée. Après le Mono et le Kofo, Janvier Yawedeu poursuit son périple dans les autres départements du pays. On revient à Cotonou. Fini le calvaire des fidèles musulmans de Bégamé et ses environs. Une nouvelle mosquée est mise en service ce vendredi 7 mars 2025. C'est un geste de l'honorable Issa Salifou dont l'objectif est de leur faciliter les prières des vendredis. Ingrid Ibem. La voici, la nouvelle mosquée de Bégamé qui accueille déjà ses fidèles musulmans venus rendre grâce à Allah. L'intention derrière ce geste de l'honorable Issa Salifou est de faciliter les prières de vendredi aux fidèles musulmans de Bégamé et ses environs, entre-temps obligés de parcourir de longues distances pour honorer le jour saint. Ce que nous venons de faire ce matin est vraiment très important pour notre communauté et pour tous les musulmans au Bénin et dans le monde entier. Ça va pour l'intérêt de nous tous. Ça va pour l'intérêt de nous tous. Je voudrais finir en disant, nous avons beaucoup de choses ensemble. Nous sommes tous des frères. On n'a pas le droit d'être divisés. Mon frère a déjà tout dit. Mon frère a tout dit pour que Dieu nous garde en fraternel, pour qu'on soit toujours des frères, les frères musulmans et les frères communautés Aoussa, pour qu'on soit unis. Dirigée par le président de l'Union islamique du Bénin, cette prière du vendredi, la première de ce mois de Ramadan, consacre l'inauguration. Un geste que louent les musulmans de la zone qui n'ont pas taré d'éloge à l'endroit de leur donateur. Le donateur, vraiment, on ne cesse le remercier parce qu'il fait beaucoup. Et lui, c'est mon grand frère Saleh et l'autre grand frère Aladji Daouda Lawal. Ils font pour l'islam depuis des décennies. Seul Dieu peut leur récompenser ça vers le paradis. Vraiment, on leur dit grand merci. J'ai aussi écouté ce que l'honorable Saleh a dit. Je voudrais le saluer, qu'Allah le récompense pour tous les bienfaits qu'il fait au profit de la communauté musulmane. Qu'Allah apaise les cœurs, qu'Allah nous éclaire davantage et qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous pardonne nos erreurs, nos fautes, et qu'il pardonne aussi et excuse tous nos défunts, qu'il leur accorde Jannat Firdaus, et que nous-mêmes, qu'il fasse que nous ayons une bonne provision pour demain, Inch'Allah. Outre cette mosquée, la deuxième de la zone, dont l'imam principal est Boukari Abdul Aziz, l'honorable Issa Salifou a également doté la communauté musulmane du Bénin d'une chaîne de télévision. Son nom, Sunna TV, Cotonou.
Du renfort pour les forces armées béninoises dans la lutte implacable contre le terrorisme dans le nord du pays. L'Union européenne met à la disposition du Bénin un avion léger de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. L'appareil a été réceptionné ce jeudi à la base aérienne de Cotonou en présence du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Reportage. La coopération militaire entre le Bénin et l'Union européenne est en marche et pour preuve, après une dizaine de formations organisées au profit des forces armées béninoises, c'est un appui matériel qui vient confirmer la vitalité des relations entre le Bénin et cette organisation internationale et ses États membres. Cet avion léger de renseignement, de surveillance et de reconnaissance est offert aux forces armées béninoises pour renforcer l'opération Mirador en cours dans les zones critiques de la partie septentrionale du Bénin. La livraison de cet avion aujourd'hui, au titre de la Facilité européenne pour la paix, est un symbole fort de la solidarité européenne envers le Bénin dans la lutte contre le terrorisme. L'avion, par les renseignements collectés, appuiera les décisions opérationnelles des forces armées béninoises et aidera les unités déployées sur le terrain à contrer les groupes armés non étatiques, à réduire leurs possibilités de commettre des attaques terroristes comme celles que nous avons malheureusement vues le 8 janvier dernier. L'action de l'Union européenne s'inscrit dans le cadre de l'aide qu'elle apporte aux pays partenaires d'Afrique de l'Ouest face aux défis sécuritaires contemporains. L'appui matériel de ce jeudi 6 mars 2025 va contribuer à dynamiser les stratégies de lutte contre le terrorisme au Bénin. Cet avion de surveillance et de reconnaissance que nous réceptionnons aujourd'hui aura une utilité inestimable. Il permettra d'améliorer la vigilance et la réactivité de nos forces armées dans leur mission de surveillance du territoire, de lutte contre les menaces asymétriques et de protection des populations. Il est une preuve concrète de la volonté de l'Union européenne d'être aux côtés du Bénin dans la consolidation de sa sécurité nationale et sous-régionale. Cet aéronef va donc permettre aux forces de sécurité et de défense de renforcer la recherche et le renseignement pour plus d'efficacité sur les théâtres d'opération. Partenaire clé de l'Union européenne, le Bénin bénéficie de sa part depuis 2023 de l'assistance de la Facilité européenne dans les domaines maritimes et terrestres. C'est dans cette salle de l'Université de Parakou que le colloque international interdisciplinaire de l'Afrique subsaharienne est officiellement lancé. Les participants font l'état actuel des politiques d'urbanisme et des projections. Ce sujet, parce que la science du droit se doit de saisir les phénomènes sociaux qui se développent sous ses yeux. Et la problématique que pose aujourd'hui l'urbanisation, très poussée, nous interpelle. Elle convoque non pas que la science du droit, mais bien la science en général. Présent également à ce colloque, le doyen de la faculté des droits et sciences politiques de l'Université de Parakou pense que cette rencontre apporte des réponses à certaines interrogations liées à l'urbanisme et aux droits des habitants de la ville. L'urbanisme transforme le monde. Comment peut-on aborder, par exemple, des politiques d'urbanisme, de territoire, de développement sans un éclairage scientifique? Comment peut-on améliorer l'anticipation et la gestion des crises urbanistes et des territoires sans un appui technique ou scientifique? Comment on peut, enfin, participer au débat démocratique sans savoir mieux y intégrer les données issues de la recherche? Ce sont des questions qui animent aussi notre démarche de rapprochement avec le monde politique. Je reste convaincu que ces 2 journées d'échange vont nous permettre de prendre du recul, de la hauteur et de l'épaisseur intellectuelle sur des sujets aussi passionnants, tout aussi bénéfiques pour les uns comme pour les autres. Placé sous le thème « Urbanisme, territoire et développement en Afrique subsaharienne francophone », les échanges s'articulent autour de 4 panels. Le comité d'organisation a reçu une 50aine de communications venues de par le monde. Ceux-ci ont été répartis en 4 panels. Panel numéro 1, urbanisme,
normes et régulations. Panel numéro 2, urbanisme et structure. Panel numéro 3, la fabrique des villes. Panel numéro 4, les enjeux autour de la ville. Ce colloque scientifique prend fin ce vendredi par une série de recommandations portant sur les défis de l'urbanisation dans les villes. Vous venez de suivre plutôt un reportage sur l'urbanisation et le développement en Afrique subsaharienne précédemment annoncé dans les titres. On s'intéresse à présent au plan quinquennal national de prévention, de contrôle et des infections qui est officiellement lancé. Ceci à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée ce mardi 5 mars 2025 à Parakou. Une cérémonie qui a connu la présence de plusieurs cadres du ministère de la Défense, des partenaires techniques et financiers. Ce document réalisé par le ministère de la Santé avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé sert de boussole dans la lutte pour la sécurité des soins au niveau des établissements sanitaires. Reportage. Contribuer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et services à travers la lutte contre les infections associées aux soins au Bénin, c'est l'objectif de ce plan quinquennal de prévention et contrôle des infections. Un document dont la réalisation est partie des études selon lesquelles les taux d'infection au niveau des établissements sanitaires sont largement au-dessus de la moyenne. 16 à 19%, c'est beaucoup. Il est important que nous descendions jusqu'à moins de 2%, c'est l'objectif. Parce que les 16 à 19% en donnent des conséquences très graves, notamment en termes de mortalité maternelle, en termes de mortalité néonatale, en termes de morbidité au sortir des blocs opératoires, c'est un problème. Un problème auquel il était plus qu'urgent de trouver une solution. Au Bénin, des études ont montré que ces infections représentent la troisième cause de mortalité maternelle, la deuxième cause de mortalité néonatale précoce et la première cause de morbidité post-opératoire. La majorité de ces maladies et de ces décès sont évitables et interpellent donc notre conscience individuelle et collective. L'Organisation mondiale de la santé s'engage fermement à poursuivre son soutien au pays pour la prévention et le contrôle des infections. Nous continuerons à mettre à votre disposition l'expertise technique nécessaire afin de renforcer les capacités locales. Le PCI 2024-2028 est le fruit de plusieurs mois de travail acharné avec les experts de l'Organisation mondiale de la santé, de médecins sans vacances et des professionnels de santé du Bénin. Ce plan représente une étape décisive de franchie dans l'engagement collectif pour la sécurité des soins au Bénin. Ce plan contribuera, j'en suis convaincu, nous en sommes convaincus au niveau de la DGMHED, ce plan contribuera à améliorer la qualité des soins et la sécurité des services dans nos différentes structures hospitalières. Mesdames et messieurs les professionnels de santé, je voudrais vous exhorter, en votre qualité d'acteurs principaux, au premier plan, à vous approprier ce document et vous investir dans la lutte contre les infections associées aux soins, à vous former aux bonnes pratiques d'hygiène et à les appliquer rigoureusement au quotidien. La cérémonie s'est achevée par une remise symbolique des documents aux participants. Aussi, ces derniers ont-ils été outillés sur le contenu du plan de prévention et contrôle des infections. L'Union des promoteurs et professionnels d'auto-école du Bénin, en collaboration avec les autorités en charge des transports et de la sécurité routière, organise depuis ce vendredi une formation à l'endroit de ses moniteurs membres. Ceci dans le but de leur permettre de s'approprier le nouveau système intégré de gestion de permis de conduire au Bénin. Elle se déroule dans la salle de conférence du stade de l'Amitié. Général Mathieu Kérékou suivi. Une session de renforcement de capacité des moniteurs, membres de l'Union des promoteurs professionnels d'auto-école du Bénin, qui s'inscrit dans le cadre de la poursuite des réformes sur le permis de conduire au Bénin. Elle vient renforcer les capacités des participants sur les nouvelles méthodes d'enseignement du code et de la conduite automobile, mais aussi les formalités de souscription. La maîtrise de ces nouvelles méthodes permettra d'assurer un enseignement de qualité, un meilleur encadrement et présentation des candidats aux examens de permis de conduire
dans un système davantage sécurisé et efficient. À travers cette session, l'Union des promoteurs professionnels d'auto-école du Bénin vise une formation de qualité et plus renforcée pour les détenteurs de permis de conduire. Ceci en vue de réduire les cas d'accidents sur les axes routiers. Dans cette ambition, l'UPAB se voit appuyé par les structures en charge des transports et de la sécurité routière au Bénin, dont le CNSR et la NAT. Je voudrais vous inviter à prendre ces 2 jours comme des journées capitales dans la profession pour que vous puissiez garder quelque chose de ces 2 jours et modifier, changer la manière de former les usagers de la route. Vous devez leur dire qu'ils doivent avoir un fonds documentaire. Ils doivent continuer à s'exercer même après le permis de conduire. Le premier panel de cette session de formation est axé sur les défis et perspectives de la sécurité routière au Bénin. C'est passionnant, hein, et vraiment, c'est quelque chose qu'il faut suivre autant que possible. Je peux dire que j'ai beaucoup aimé déjà le panel parce que c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. C'est un plaisir pour moi de bénéficier de cette formation parce qu'à voir ce qui se dessine déjà au niveau de ce premier jour, c'est un plaisir pour nous. Durant 2 jours de formation, les participants vont bénéficier de plusieurs communications sur l'appropriation du nouveau système intégré de gestion du permis de conduire. Ils vont aussi être formés sur le nouveau logiciel d'examen de permis de conduire au Bénin. Femmes, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde. Sur ce, je souhaite bonne fête à toutes les femmes du monde et celles du Bénin en particulier. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.